Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du FC Barcelone. Comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est très simple, je vais vous présenter 4 actualités du jour sur le FC Barcelone. Comme vous avez pu le voir sur votre écran, du moins sur la miniature et dans le titre, oui, on va parler de Jürgen Klopp, mais on va aussi parler forcément du match de demain et de quelques déclarations de Xavi qui sont vraiment... oui, caliente, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on a un objectif, oui, qui est quand même assez élevé. On tente les 50 000 abonnés avant janvier 2025. Je sais, c'est un objectif un petit peu trop peut-être, mais on peut toujours le faire. En plus, les gars, regardez sur votre écran, il n'y a vraiment rien de compliqué les amis, vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner et le tour est joué. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Sachez que même un abonnement m'aide énormément, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça prend que 2 secondes. Donc je vais arrêter de parler, on passe à l'intro et on commence par la première info. C'est parti. On va tout simplement commencer cette vidéo par une bonne nouvelle parce que regardez cette image. Oui, c'est une image qui date d'aujourd'hui. On voit tout simplement Ter Stegen, et oui, de retour parce que son retour, ça sent bon. Ça sent bon parce que c'est vrai que bon, Iñaki Peña n'est pas dégueulasse. Il nous a arrêté beaucoup de ballons comme celui-ci contre l'Atlético Madrid où il nous a clairement sauvé le match. Il a eu même des parades contre le FC Porto en Ligue des Champions aussi qui nous permettaient la qualification. Donc il n'y a rien à dire, il nous a beaucoup aidé. Sauf que des fois... le jeu au pied et même des fois les sorties, c'est pas trop ça. Donc très bonne nouvelle pour Ter Stegen. Regarde sur votre écran, Ter Stegen sera prêt dans 2 semaines et sa présence contre Naples n'est pas en danger. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Alors je vous en avais déjà parlé, je crois, la semaine dernière, si je dis pas n'importe quoi, concernant la présence de Ter Stegen, mais ça se confirme en plus aujourd'hui. Voilà, avec l'image que je vous ai montrée juste avant de son retour à l'entraînement, ça prouve bien, voilà, qu'il sera bientôt de retour. Donc très bonne nouvelle pour nous les Barcelonais. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les gars du retour de Ter Stegen. Est-ce que vous préférez Iñaki Peña ou à Ter Stegen? Je pense que vous êtes plus Ter Stegen, mais bon, sait-on jamais. Donc vraiment écrivez en commentaire ce que vous pensez concernant cette nouvelle. Forcément les amis, on va parler du match de demain parce que bon, après un petit peu la défaite contre Bilbao, faut un petit peu se relever en Liga parce que je pense que la Liga c'est pas impossible. Si on doit choper un trophée cette saison qui est pas encore impossible, c'est simplement la Liga et il faut se rattraper parce qu'en plus on joue à la maison et c'est vrai que bon, il y a des comptes à rendre aux supporters. Donc demain le FC Barcelone affronte Villarreal à la maison. Un très gros match quand même parce que Villarreal c'est jamais très simple, mais j'espère en tout cas que le Barça va s'imposer. Alors je vais vous donner mon prono concernant cette rencontre. Alors bon, à chaque fois mes pronos en ce moment c'est pas trop ça, donc allez, on va quand même voir une petite victoire du Barça. Quand je vous dis une petite victoire de 2 buts à 1, voilà, vraiment une victoire 2 à 1, voilà, pour le Barça, ça serait vraiment super cool pour un petit peu gagner les points et pourquoi pas essayer de rattraper le retard qu'on a entre les premiers. Après voilà quoi, ça va être très compliqué. Surtout n'oubliez pas les amis que forcément qui dit match demain dit forcément surtout live. En plus en ce moment ces derniers lives vous me régalez, donc vraiment pensez à venir, on va se régaler comme d'habitude avec le like à défi. Bon bref voilà, vous allez voir, donc vraiment pensez à venir. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre prono d'ailleurs aussi également pour le match de demain dans les commentaires et surtout j'espère vous voir demain notamment pour ce match qui va être quand même très important pour nous, le FC Barcelone. Je vais peut-être me faire incendier dans les commentaires, tout le monde va me détester par les propos que je vais dire, mais le Barça en ce moment c'est pas très, comment ça s'appelle, c'est pas beau du tout, les éliminations et tout en coupe nationale et tout, bon bref, mais je vous jure j'ai encore de la peine pour Xavi. Vous allez me dire mais t'es malade, t'as de la peine pour Xavi et tout. Je vous jure, aujourd'hui là forcément on est la veille d'un match, donc forcément il allait en conférence de presse, il a parlé concernant encore son avenir et je vous jure les amis, ça me fait tellement de la peine. Regardez sur votre écran, je pense qu'il reste moins de temps pour moi ici. Pep est resté 4 ans, Luis Enrique 3 ans, soyez tranquille, je partirai aussi. Donc voilà là, je vous jure ça me fait trop de la peine parce que je vous jure Xavi, mais Xavi qu'est-ce qu'on l'aime, c'est une légende du club et tout. C'est dommage que voilà en tant qu'entraîneur il n'y a toujours pas un petit peu, je sais pas, c'est dommage qu'en tant qu'entraîneur ça marche pas, mais ça me fait vraiment trop de la peine parce que bon, avant tout c'est quand même une légende du Barça et tout, on est les premiers peut-être à le voir partir par rapport aux différents choix qu'il peut faire, par rapport au jeu, par rapport à ci, à ça, mais il faut pas non plus oublier quand même que c'est une légende du club. Donc je suis un petit peu quand même assez triste de ses propos, voilà, ça se voit un petit peu, en plus qu'il est touché et tout, donc c'est dommage. Après je pense que c'est pour le bien du club et tout, tu vois, pour que ça aille un petit peu mieux. Je pense honnêtement que Xavi il est monté dans une marche un petit peu trop haute pour lui. Il était au Qatar, franchement au Qatar ça avait l'air de super bien marcher et tout, et peut-être que d'aller directement au Barça
c'était peut-être une étape brûlée trop vite. Donc bon, en tout cas, on va voir comment ça se passe. Mais je pense que si Xavi et encore la Ligue des Champions et tout simplement la Ligue des Champions, la Liga, c'est pas impossible qu'ils viennent nous chercher un trophée. Donc attention, ne pas critiquer trop vite la bête, parce que si on venait à gagner la Liga, il y en a beaucoup qui vont retourner sa veste. Donc en tout cas, Xavi, je crois en lui jusqu'à la fin de saison. Je pense que en tant que fan de foot, en tant que truc, je pense que vous avez tous pu voir sur vos différents réseaux, Twitter, Instagram, bon bref, voilà, tous vos réseaux, qu'il y a eu une nouvelle foot, voilà, qui a explosé. Même moi, je m'y attendais pas, concernant un entraîneur légendaire, Jürgen Klopp. Les amis, d'ailleurs, bon, forcément, on va parler de lui, puisque je pense que vous l'avez pu le voir sur le titre, et aussi également la miniature où voilà, où on peut voir voilà que Juan Laporta rêve de Jürgen Klopp au Barça. Mais c'est pas une blague, parce que c'est vraiment tombé. Regardez sur votre écran, Juan Laporta rêve de tout simplement avoir Jürgen Klopp comme le prochain coach du FC Barcelone. Alors bon, vous allez me dire oui, mais c'est peut-être pas vrai, compagnie, il aime trop Xavi et tout. D'accord, mais tout dépend de ce que Xavi va faire cette saison. Jürgen Klopp sera libre tout simplement à la fin de saison. Alors il annonce faire une pause, hein, Jürgen Klopp, mais quand t'es le Barça, t'es un président comme Laporta et tout, tu peux faire en sorte toujours de faire, comment ça s'appelle, de changer d'avis à l'entraîneur. Je pense qu'honnêtement, si Laporta fait un forcing ou je sais pas, qui s'intéresse à lui, qui lui propose des trucs et tout, il y a peut-être moyen. Après, je dis pas qu'il va signer, mais il faut toujours tenter. Il faut tenter, parce que Jürgen Klopp, les amis, c'est pas n'importe qui, Jürgen Klopp. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, un entraîneur comme ça, libre, bon, qui va annoncer faire une pause, tu peux toujours tenter. Je dis pas que ça se fait, mais il faut impérativement tenter. Donc, pourquoi pas un jour, hein, bon, peut-être dans nos rêves, mais voir Jürgen Klopp, entraîneur du Barça, ça serait vraiment pas mal. Donc, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires concernant Jürgen Klopp au FC Barcelone, même si actuellement ça paraît inimaginable, mais c'est toujours faisable, hein, puisqu'il veut faire une pause et tout. Donc faut tenter quelque chose, et qui tente rien n'a rien. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner, mon frérot, parce que oui, les 50 000 abonnés, on va pas les faire tout seul. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça prend que 2 secondes. N'oubliez pas aussi écrire B comme bouteille, les amis, écrivez juste B dans les commentaires. Moi, ça prouve que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, et ça prouve que vous êtes vraiment des craquitos. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. J'arrive même plus à fermer la bouteille d'ailleurs. Donc voilà, n'oubliez pas, demain live pour le match du Barça face à Villarreal. Je vous attends nombreux, merci encore. Passez une très bonne soirée, et on se dit à demain pour le match du Barça face à Villarreal. Tchuss.